Coucou les amis, aujourd'hui day off, donc je filme un peu, ne faites pas ce que j'ai à mon visage. Non, je n'ai pas bavé, non, je n'ai pas de truc dégueulasse sur le visage, c'est juste que j'ai le truc paillote contre les boutons parce que là ma peau est dégueulasse. Donc aujourd'hui j'ai un day off. Ah oui, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué, donc pour vous résumer la situation. Je me suis fait remercier le jour de mon anniversaire / hashtag viré. 3 jours après, ils m'ont rappelé pour que je puisse revenir bosser quelques jours avec eux. Ça devait juste être jeudi, vendredi. Ils ont prolongé, du coup, je suis allée bosser lundi. J'ai bossé hier. Et hier soir, elle m'a dit, la RH m'a dit, bah, pour l'instant, ils n'auront pas de travail pour moi parce qu'ils suivent un programme... Parce qu'en fait, ils me font venir pour travailler sur des présentations. Et du coup, la personne pour qui je travaille sur les présentations doit du verbe devoir, bosser sur le jour 3 de la présentation, là en fait. Donc du coup, elle m'a dit, tu prends ton jour off et tu reviens jeudi, vendredi. Tout en sachant qu'elle m'a dit que c'est potentiel, que si jamais il y a une urgence, elle m'appelle, donc de garder mon téléphone sur moi. Donc quand je vous dis qu'ici, la façon de travailler est totalement à l'opposé de ce qu'on connaît à Paris, je pèse mes mots. Donc voilà, comme ça, on m'a dit tu prends un day off. Voilà, prends un day off, écoute. Tout en sachant que ça me saoule parce que, en fait, je suis mitigée dans le sens où je me dis, au moins j'ai du travail. C'est de l'argent qui va rentrer, bon, qui n'est pas encore là, mais qui va rentrer. Et du coup, c'est de l'argent que je vais pouvoir utiliser pour payer le loyer, pour payer ce qu'il y a à payer, pour sortir, pour faire des activités ici, pour profiter de l'argent en fait qui va rentrer. Donc je peux pas cracher dessus, même si ça me saoule. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que j'ai un très gros problème avec le fait que je ne fais pas un travail qui me plaît, je ne vis pas de ma passion, voilà. Et c'est vrai que c'est toujours un gros problème, mais je pense que je vois les choses un petit peu plus différemment. C'est pour ça que là, je suis mitigée parce que je me dis, bon, écoute, de toute façon, au moins, tu as quelqu'un qui t'appelle, dans le sens où tu as un travail qui... parce qu'en fait, quand ils m'ont remercié, quand ils m'ont remercié le vendredi, le mardi... J'ai eu un appel de ma boîte d'intérim, ma pseudo-boîte d'intérim, parce qu'ils appellent pas ça boîte d'intérim ici, me disant que oui, ils ont demandé à ce que ça soit toi, donc est-ce que tu veux bien y retourner, blablabla. Donc voilà, au moins je sais que j'ai un travail en fait qui, s'il y a ce genre de truc à faire, va tout le temps me rappeler. Donc ça c'est positif, donc ça sera de l'argent qui rentre. Et là même si j'ai un jour off, j'ai travaillé lundi, mardi et je vais travailler jeudi, vendredi. Donc voilà, ça me fait presque une semaine de travail complète. Donc c'est de l'argent qui rentre, donc c'est positif pour ce que j'ai envie de faire par la suite et tout ça. Mais je suis quand même embêtée parce que je me dis c'est encore la même situation à Paris où en fait je n'avais pas un travail qui me plaisait à fond. Mon dernier travail, en fait, mon équipe, j'adorais mon équipe. Ma manager, elle était géniale, mais vraiment géniale. Mais c'est vrai qu'en soi, j'aurais voulu faire un travail différent. Limite, j'aurais voulu être commerciale chez eux. Ça aurait déjà été bien. Non, je rigole. Mais voilà, c'était pas non plus le travail le plus passionnant du monde. C'est juste que j'avais une tellement bonne équipe que du coup, ça me faisait un peu oublier le fait que je vivais pas de ma passion. Je ne faisais pas un truc qui m'enchantait. Là, concrètement, je ne fais pas du tout un truc qui m'enchante. Je passe mes journées donc de 9h à 17h à travailler sur des présentations,
à télécharger des images, à faire en sorte que la mise en page soit dans des normes particulières, à donner mes idées sur un peu de marketing vite fait. Voilà, c'est vraiment du basique, c'est vraiment travailler sur des supports pour corriger les fautes d'orthographe, pour faire en sorte que le style et la typographie soient la même sur toutes les slides, pour faire passer un message sur chaque slide. Donc voilà, en soi, c'est... Attention, je ne dénigre pas ce métier. Il y a des gens qui le font et qui surkiffent et qui sont bien dans ça et qui s'en foutent. Mais moi, en fait, je rentre chez moi et comme d'habitude, je n'ai rien appris. Si, il y a des fois, j'apprends des trucs parce que à force de jouer dans le logiciel, dans Microsoft Office, que ce soit sur PowerPoint, Excel, Word, je finis par comprendre des trucs que je ne savais pas faire avant et que je sais faire maintenant. Mais voilà, en soi, ça m'embête. C'est juste, voilà, ça m'embête de ça et ça m'embête que, on m'appelle que pour ça, alors que je sais faire plein d'autres choses et que, du coup, je me sens un peu sous-estimée. Donc voilà. Mais en même temps, il y a de l'argent qui rentre. Donc, est-ce que je dois me sentir sous-estimée? C'est tout un problème chez moi. L'argent, ça a été toujours tout un problème. En fait, ça fait trop partie de... Je pense que j'ai trop mis ça dans mes objectifs. Et c'est aussi une contrainte parce que pour moi, en fait, si t'as pas d'argent, tu fais rien. Et même en ayant de l'argent qui rentre, j'ai l'impression de ne rien avoir. Parce que ça part tellement comme ça que, en soi, j'ai pas le temps de le voir arriver. Et voilà, quoi. Donc c'est un peu chiant et en plus je dois gérer mon compte à Paris. Donc c'est vraiment de la merde. Mais quand je vous dis de la merde, tout en sachant que quand t'es payé en euros, c'est génial quand tu vis ici. Mais quand tu dois par exemple, quand tu es dans ma situation où je suis payée en dollars canadiens et que tu fais un virement pour là-bas, mais t'es tellement perdante. Mais t'as un truc de malade comment t'es perdante. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je le savais en venant, mais c'est vrai que là, j'aimerais bien qu'on me dise, lundi, t'as un poste permanent. D'une, ça me soulagerait, que ce soit pour moi ou pour Wilson. Et ça me ferait penser à autre chose même si, en fait, le fait d'avoir un poste permanent ici, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas vous remercier du jour au lendemain. Au contraire, c'est pareil, en fait. Il y a pas de différence. Vous pouvez arriver un jour au boulot et le lendemain, on vous convoque et on vous dit, c'est fini. Donc, ça peut être gênant, en fait. Hein. Écoutez, si vous n'avez pas de bouton, c'est tant mieux pour vous. Moi, j'en ai. Je lutte comme je peux. Donc, si vous aimez pas ma face comme ça, passez votre chemin. Voilà. Donc, je disais. Donc, voilà, du jour au lendemain, on peut vous dire, on vous remercie. Je déteste ce mot. On vous remercie, mais what the, hein? Bref. Donc voilà, mais en soi, c'est vrai que ça me rassurait quand même un peu, puisque je me dirais que même si je suis encore sur quelque chose d'instable, mais je suis moins instable que là où c'est du jour au lendemain que je sais si je vais bosser, si je vais pas bosser. Du coup, je ne peux faire aucune prédiction quand je dis du long terme, ça veut dire sur 2-3 semaines. En termes de salaire, c'est vraiment au jour le jour que je sais si si ma paye va augmenter un peu parce que j'ai travaillé un peu plus de jours que prévu dans la semaine. Donc voilà, c'est ça ma vie en ce moment à Montréal. C'est génial. Et là, je suis toute seule. Choudou est rentrée voir sa famille et moi, je suis restée toute seule à Montréal. Génial. Du coup, je reste toute seule aujourd'hui et ce jusqu'à la semaine prochaine. Donc il est parti dimanche soir et il revient mercredi prochain. Pas là, mais mercredi d'après. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre soin de moi dans le sens où je me suis acheté des produits qu'on va commencer à bien les utiliser pour enlever toute cette texture et cette peau dégueulasse. J'ai aussi acheté un masque pour les pieds parce que, en fait, quand j'étais à Paris, j'allais souvent chez Nail Experience, que vous connaissez déjà. J'en ai parlé partout, que ce soit sur mon Instagram, sur mon blog. Je sais que j'en ai parlé sur YouTube. C'est l'endroit où j'allais faire mes pieds et mes mains. Donc, plus précisément mes mains avant. Et quand ils ont ouvert leur deuxième boutique, je suis allée faire mes pieds. Et voilà, c'est eux et c'était personne d'autre. Et depuis que je suis arrivée ici, c'est vrai que j'ai pas trop cherché.
Mais il faudrait que je cherche parce que mes pieds sont dégueulasses, hein, en mettant tout le temps que des bottes, des grosses bottes et tout, le frottement et tout ça. J'ai des cornes de pieds et tout, et ça coince dans les vêtements, c'est pas du tout agréable, ça coince dans les collants, dans les chaussettes. J'ai essayé de râper un peu ça là. Vous savez comment on râpe, mais ça a pas fait grand chose. Et donc du coup, j'ai trouvé un masque chez Sephora spécialement pour les pieds. Donc je me suis dit que ce serait cool que j'essaye. Et puis ce serait bien si ça m'aidait un peu parce que j'aimerais bien retrouver des pieds un peu plus doux en fait. Et c'est plus agréable dans les draps parce que là c'est pas du tout agréable. Et voilà, je vais profiter un peu de la journée. Je pense que je vais prendre soin de moi, prendre soin de mes cheveux parce que là mes cheveux sont dans un état. Je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas lavé mes cheveux. Ils sont archi secs, ils sont archi dégueulasses. Il y a tout qui est dégueulasse sur moi aujourd'hui. Prendre mon petit déjeuner d'abord, me réveiller avec un petit café, puisque là, comme vous voyez, j'ai les yeux tout petits, je suis pas du tout réveillée. Et, ah oui, je voulais vous dire, j'ai appliqué. Je sais pas si c'est, en fait, en anglais, c'est application, donc en français, je sais pas c'est quoi. J'ai postulé. J'ai postulé pour faire partie du squad, du Sephora Squad. Donc c'est un squad qui est fait pour travailler avec Sephora, comme vous l'avez compris, mais c'est pour travailler avec Sephora US Canada. Donc c'est pas quelque chose qui est valable pour l'instant à Paris. Et comme j'habite au Canada, je me suis dit pour une fois que j'ai l'occasion de participer à ce genre de truc, donc je vous demande s'il vous plaît, je mettrai le lien en barre d'information. Vous savez, là où personne ne va, mais s'il vous plaît, allez-y. Afin que vous me laissiez ils appellent ça testimonial. Donc, en gros, ce serait un commentaire. Vous pouvez laisser autant que vous voulez, je suppose. Et en fait, juste pour dire pourquoi vous aimez ma chaîne, pourquoi vous aimez me suivre. Un petit mot gentil, même si vous êtes là, vous venez juste d'arriver. Ce serait vraiment génial parce que plus il y a de personnes qui laissent de commentaires sur la personne qui postule, plus on remonte en fait dans le feed du jury et plus on a de la visibilité, donc et plus on aura de chances d'être prise pour faire partie du squad. Tout en sachant que je suis française, je suis martiniquaise, je suis française, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu mon enfance en Martinique, je viens maintenant à Montréal, je suis une femme noire et c'est vrai que je postule face à des Américaines que vous suivez pour la plupart énormément, que ce soit les filles aux cheveux bouclés, aux youtubeuses qu'on connaît, aux make-up artistes. Le problème, c'est que tout le monde a sa place, tout le monde a sa chance, mais il faut que vous nous donniez notre chance, en laissant le plus de commentaires que possible. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, je vous demande, je me mets à genoux, s'il vous plaît, de me laisser, d'aller cliquer sur ce lien et de me laisser un commentaire. Ça me permettra peut-être de faire partie de ce Sephora Squad et ce serait vraiment... En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ce serait vraiment génial dans le sens où je serais l'une des premières françaises à faire partie d'un Sephora Squad ici, tout en sachant que je n'ai pas beaucoup de followers. Donc d'une, ce serait vraiment quelque chose de nouveau, donc ça voudrait dire que tout le monde a sa place. Et moi, ça me ferait hyper plaisir parce que je suis martiniquaise et que pour une fois, j'ai envie de voir quelqu'un des Antilles briller. Moi, je vais préparer mon petit déjeuner. Ensuite, je vais préparer mon soin pour les cheveux. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester un soin à l'oignon, au jus d'oignon et un rinçage à l'eau de riz. Vous savez, le truc là, water rice. Dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Donc après ça, je sais que ça sera ma première utilisation et que du coup, il faut que ça soit sur une longue durée. Après, je vais prendre soin de moi, cheveux, tout ça, nanana. Et je pense que cet après-midi ou en début d'après-midi, selon l'heure à laquelle je finis, puisque là, il est 8h11, on ira faire un peu de shopping. Bon, village vitrine, hein, parce que concrètement, je n'ai pas un rond. Mais j'aime bien quand même si je n'ai pas un rond, aller voir un peu ce qui se trame dans les magasins parce que le printemps approche. Comme vous savez, j'avais ramené que des vêtements d'hiver, donc j'ai rien pour l'été. J'ai que des pulls. J'ai que des pulls et je dois avoir 3 robes par contre. 3 robes que je peux porter en été et qui sont pas trop chaudes. Mais en soi, j'ai pas de chaussures pour l'été. J'ai que mes baskets et mes grosses bottes que j'avais achetées ici.
J'ai rien en fait pour l'été. Donc, et j'ai craqué 2 pantalons. Donc du coup, il me reste plus que 2 pantalons. Non, je dis des bêtises. Non, ça va. En termes de... En fait, j'ai craqué un jean et un pantalon que je mettais souvent pour aller bosser. Donc, je n'ai plus de jean noir. Il me reste qu'un jean Levi's. Voilà. En termes de jean, j'en ai qu'un. Et en termes de pantalon, ça va, je m'en sors bien, donc j'ai pas forcément besoin d'en avoir un autre. Mais c'est vrai que je voulais en avoir un noir parce que j'ai pas de pantalon noir et du coup pour aller bosser, c'est un peu contraignant quand tu veux mettre d'autres choses, certaines couleurs, ça va pas avec tout. Surtout que moi, mes pantalons, bah c'est du beige, j'en ai à carreaux, j'en ai en blanc, en tout. Et quand tu mets certaines couleurs de haut, je trouve que ça va pas avec. Et surtout qu'en termes de chaussures, j'ai pas beaucoup de choix, donc voilà quoi. Donc, ouais, j'aimerais juste aller voir si je peux déjà voir où est-ce que je pourrais m'acheter un pantalon noir et un jean. Mon jean qui s'est craqué, c'était un jean Zara, bien évidemment. Du coup, là, je me tente à m'acheter carrément un jean Levi's parce que les jeans Levi's durent beaucoup plus longtemps dans le temps. Ça me prend beaucoup moins sa tête. Et voilà, quoi. Même si c'est un coût, mais au moins, c'est un coût nécessaire et qui dure dans le temps, donc c'est le plus important. J'ai 2 mots. Dure dans le temps, c'est le plus important. Voilà. Je me suis réveillée dans un bon mood. Il ne faut pas m'en vouloir. Et voilà, voir un peu ce qu'il y a dans l'été. Je suis archi contente parce que du coup, par rapport au style de cette année et tout dans le sens où là, les couleurs sont à l'honneur. Les couleurs fluo, tous les genres de couleurs. Le jaune, alors moi qui adore le jaune, le orange et tout ça. Et du coup, les magasins pustulent de ce genre de couleurs. Donc, je suis ravie pour une fois que ça soit pas que du beige, du nude, du noir, du blanc. J'en avais marre de ces couleurs. J'en ai marre de ces couleurs. Je n'aime pas. J'exagère. C'est pas que je n'aime pas. J'aime bien ces couleurs parce que ça reste des statements, ça reste des basiques et tout. Mais moi, j'aime apporter de la couleur dans ma vie. Déjà que je suis tout le temps en mode dépression. Donc si, quand je m'habille, je suis aussi en mode black et en mode dépression, ça va pas le faire, les amis. Ça m'aide pas. Donc, moi, j'aime apporter de la couleur quand je m'habille. C'est ça. C'est le but, hein. On apporte de la couleur comme on peut. Donc, il y en a qui le font avec du make-up. Mais vu que ma peau ne supporte pas le make-up, donc là, si je veux mettre du make-up sur ma peau, c'est la mort assurée. On fait passer tout ça par des vêtements. Donc voilà. Donc je vous emmènerai un petit peu faire du shopping avec moi. Demain soir, j'ai vu qu'il y avait un événement sur les cheveux capillaires à Montréal. Donc j'aimerais bien y aller. Donc je pense que j'irai. Samedi, il y a, comme c'est le mois... c'est quoi le mois Black History Month. Le mois de février, c'est le Black History Month. Je sais pas si je le dis dans le bon sens. Et donc, du coup, à Montréal, il y a un événement qui commence à midi, samedi, où il y aura un Black Market, il y aura des conférences, mais plus axées sur les femmes, en fait. Sur la femme noire, qu'est-ce qu'elle représente, ce qu'elle a pu faire, son quotidien, comment elle évolue et tout. Et ça m'a paru très intéressant. Donc, je pense que j'irai à cet événement et du coup, comme ça, je vais filmer aussi. Et dimanche, je pense que je me ferai un petit brunch en solo avec un petit peu de ciné. Et si il fait beau comme aujourd'hui et qu'il ne neige pas, on ira un peu se promener dans Montréal, visiter quelques petits trucs. Je pense que ça peut être sympa. Et au moins là, je pourrais vraiment filmer parce que du coup, il n'y a pas Choudou. Et du coup, je lui taperai pas sur les nerfs. Parce que je sais que ça lui saoule quand on part quelque part et que j'ai tout le temps ma caméra. Du coup, je pars avec. Mais je vois sur son visage qu'il est pas du tout d'accord. Et du coup, bah, je filme pas. Parce que ça me saoule qu'il soit pas d'accord. Et en même temps, je peux le comprendre. Il est pas forcément comme moi à aimer prendre tout le temps des photos et à aimer filmer tout. Mais voilà. Donc, je me retiens beaucoup. Et du coup, au final, je filme pas. Donc là, autant en profiter. Je vais filmer. Et puis voilà. Bon,
Bon, voilà, en soi, j'ai préparé la fameuse concoction pour faire du jus d'oignon. C'est archi galère, donc je sais pas si vous... parce qu'en fait, normalement, il faut utiliser un sorte de chiffon pour bien extraire le jus et du coup ne pas avoir les petits morceaux et tout ça. Et moi, en fait, là, concrètement, j'ai pas de chiffon que j'ai envie de sacrifier pour ça. Donc il faudrait que je pense à trouver un vieux chiffon ou un vieux morceau de tissu que je pourrais utiliser pour les prochaines fois. Donc là, j'en ai pas fait énormément. J'espère que cette quantité suffira. Du coup, je vais aller passer ça au fond de mes cheveux, pas sur mes cheveux. Quand je dis pas sur mes cheveux, donc c'est pas sur mes longueurs, c'est vraiment au niveau du cuir chevelu et surtout au niveau des tempes. Et je vais laisser poser pendant quelques temps, peut-être 30 minutes. Après, je vais faire mon shampoing et je vais rincer mon shampoing avec l'eau de riz qui est juste... Du coup, je pense que vous allez faire tout l'appartement avec moi tellement je vais changer de place aujourd'hui dans ces vlogs. C'est juste pour vous montrer ce que j'ai acheté hier. On va d'abord commencer par ça. Donc ça, c'est vraiment pour ma peau et pour l'acné. Et alors, ils disent que c'est le... Alors, je vais essayer de lire la marque. Donc, je ne suis désolée si je ne prononce pas bien la marque. Concrètement, ces noms à rallonge et ces noms que je ne comprends pas, j'y peux rien. Donc j'ai acheté tout ça chez Sephora comme d'habitude. Hein. À chaque fois j'achète un truc pour le teint ou autre, c'est chez Sephora. De toute façon, maintenant je suis au Canada. Il n'y a pas autant de choses qu'aux États-Unis, mais il y en a quand même. Et on a quand même plus de choses que lorsqu'on était à Paris, lorsque j'étais à Paris. Quoiqu'à Paris, maintenant ils ont beaucoup de choses, donc on va pas commencer à s'étaler sur ça. Donc c'est de la marque Ole Henriksen. Ole Henriksen. Je vous mettrai le nom quelque part par là. Ils ont pas mal de gammes en fait pour toutes les situations entre guillemets. Et apparemment c'est une très bonne marque. Je sais que j'ai déjà acheté leur toner de cette même gamme. Et je me suis aussi pris un sérum, un pseudo sérum mais d'une autre gamme. Donc là j'ai pris le Power Peel. C'est le système de gommage peeling professionnel en 3 étapes, un éclat et une douceur instantanée. Donc c'est pour unifier et retexturiser le teint et c'est pour tous les types de peau et du coup il y a 6 utilisations. À l'intérieur il y a un produit là, le premier qui est le gommage. Ensuite on a une sorte d'eau chelou de gel qui est le peeling qui est au milieu là. Et là, l'an dernier, vous avez un détox max, donc un détox masque, donc un truc apaisant. Après tout ça, parce qu'en général, les sortes de peeling que vous faites à l'institut, c'est quand même assez abrasif et assez fort pour la peau. Donc après, il faut vraiment avoir un produit pour smooth tout ça, pour calmer la peau, apaiser la peau et se sentir bien. J'ai aussi acheté ce petit truc là. Donc en fait en soi j'ai jamais eu vraiment de sérum. Il y a un sérum que j'avais acheté en 2017 je crois. Ouais 2017. Et c'était un sérum genre une lotion slash sérum de chez Sephora. Mais Sephora la marque. C'est pas je l'ai acheté dans le magasin Sephora. Je l'ai acheté dans le magasin Sephora mais c'est la marque Sephora. Qui était mais juste trop bien. Ce truc me faisait une peau de bébé. Mais cette lotion, j'aurais pu carrément la boire tellement elle était géniale. Et quand j'ai voulu me la racheter, ils la font plus. J'ai cherché sur internet, j'ai cherché dans tous les Sephora et même ici, il n'y en a pas. Ils l'ont discontinué et je sais pas pourquoi. Et ça me tape sur les nerfs parce que ça coûtait pas cher et c'était efficace. Parce que maintenant, on a des sérums, ça coûte une blinde et le truc ne fonctionne pas. Parce que j'ai essayé un autre truc après ça qui m'a coûté comme un bonbon. Et j'ai revu aucun changement ou rien du tout. Donc ça m'a fait chier en fait. Donc j'avais arrêté avec les sérums et au final je me suis dit bon allez je vais tenter ma chance et réessayer. Parce que tout le monde n'arrête pas de parler de sérum et de dire que c'est bien. Et que même le soir pour hydrater la peau et blablabla et blablabla. Blablabla. Bon bref. Donc là c'est un sérum pour le visage. Donc je l'ai pris dans les miniatures, dans les parties miniatures. Et c'est le True Sérum. Pour tout type de peau, illumine contre les signes de l'âge, parce que oui, j'ai 30 ans, donc l'âge, voilà, je prends de l'âge. Bientôt, dans 10 ans, j'aurai 40. Hydratation et longue durée, parce que en fait, ma peau est, on va dire, mixte. Donc, elle est sujette à de l'acné en ce moment,
elle brille de malade et en même temps, elle est déshydratée. Donc, j'ai un mélange et un combo qui fait que je ne m'en sors pas. Voilà. Donc, j'ai pris ça parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur les chaînes américaines. J'ai pas vu beaucoup de personnes parler de ça parce que je crois que la marque, elle y est pas encore à Paris. Je suis pas très sûre. Ou peut-être qu'elle est arrivée quand je suis partie. Mais voilà. Donc, c'est boosté en collagène, troussé complexe. C'est pour tous les poudres de peau et, comme je vous ai dit, hydratation longue durée. Donc, je vais utiliser ça aussi avec ma crème de chez Clinique que j'ai déjà depuis que je suis arrivée ici. Et je me suis aussi acheté ça parce que, entre mes bottes que je mets tout le temps depuis que je suis arrivée parce que je n'ai que ça pour tenir face à l'hiver, et le fait que mes pieds soient enfermés, et le fait que je ne vais pas dans des salons pour faire mes pédicures parce que je n'ai pas de salon ici, mes pieds sont dégueulasses. Ils ont plein de peau morte, ils sont rugueux, ils sont secs, et malgré le fait que je passe de la crème, ça ne change rien. Donc, pour commencer, je me suis dit que j'allais commencer par ça. On va voir si ça fonctionne. Donc, c'est un Foot Smoothing Mask d'Air Max, fil à la film warm. Wow, super soft. Du sais, Dr. Jart Plus. Et je sais qu'ils font... J'ai déjà testé leur masque pour le visage et j'adore leur masque pour le visage. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer celui-là. Donc, ils disent que c'est un masque lissant pour les pieds. Qui hydrate et adoucit les pieds rugueux et secs avec l'effet de la thermothérapie. Un masque pour les pieds qui offre une rétention de l'hydratation en vent. Ils ont mis en vent pêchant. Vent pêchant. En empêchant tout contact avec l'air extérieur. Essence lissante, un mélange hydratant bien appliqué au moyen d'une thermothérapie, chauffante pour des pieds instantanément lisses et doux. Effet exfoliant, contient du gluconolactone pour un soin efficace de la peau rugureuse des pieds. Donc du coup, on va essayer ça aussi et je vous montrerai évidemment le avant de mon pied et le après de mon pied. J'espère que ces 15 $ que j'ai dépensés dans ça, ça va un minimum fonctionner. Je dis pas que je vais avoir les pieds de Cendrillon quand elle retire ses pieds quand elle perd sa chaussure, mais je veux des pieds lisses en fait. Je veux pouvoir frotter mes pieds dans le drap sans que ça reste coincé. Parce que là, ça reste coincé et c'est pas du tout agréable. Voilà. Ne me jugez pas, je vous sens me juger. Mais je suis pas la seule dans ce cas-là. Je sais que je suis pas la seule. C'est tout pour moi. Donc, je vais aller faire mon soin pour le visage. Petit moment cocooning pour moi. Je vais laisser poser ça 15 minutes. Je vais pendant ce temps plier un peu les vêtements, ranger un peu la maison. Et après, je vais rincer et aller sous la douche et faire tout ce que j'ai à faire.